Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation d'un jeu que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un jeu qui est sorti au mois de décembre, il est en pré-vente et il est sorti officiellement le 14 janvier 2020. Il s'agit du tarot des flammes jumelles. Il a été fait par Géraldine Garance, donc c'est une médium, elle a fait ce tarot en canalisation. Vous pourrez d'ailleurs retrouver sa chaîne Géraldine Garance sur YouTube, elle a aussi une page Facebook. Et sur sa chaîne YouTube, elle fait des vidéos où elle tire donc les cartes de son jeu et spécifiquement pour les flammes jumelles. Parfois, elle fait un tirage sentimental plus général, mais elle est quand même spécialisée au niveau des flammes jumelles. Donc vous pourrez aller voir sa chaîne pour apprendre si vous êtes dans un parcours, si vous posez des questions. Elle donne beaucoup d'explications. On a aussi la chaîne de l'Union qui explique bien le parcours des flammes jumelles. Alors moi c'est un jeu que j'ai acheté, donc je ne suis pas spécialisée au niveau des flammes jumelles, je ne suis pas moi-même dans un parcours flammes jumelles, mais c'est un tarot qu'on peut utiliser pour le tirage sentimental de façon plus générale. Donc moi c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Donc vous avez vu hein, la boîte de présentation, on a un livre. Donc c'est Géraldine Garance donc qui l'a écrit en canalisation, qui explique chaque carte comme dans la plupart des jeux. Et puis donc les illustrations sont de Bénédicte Gonzalez et je trouve les illustrations absolument magnifiques. C'est un jeu que j'avais disposé un peu comme ça sur le coin de ma table basse et mon fils est passé devant et il m'a dit maman waouh il est super beau ce jeu. Donc vous voyez ça parle même aux jeunes. Donc c'est vraiment c'est vrai que les illustrations sont absolument magnifiques et très inspirantes. Alors donc le jeu il est livré dans ce coffret et donc on a une pochette en tissu dans laquelle les cartes sont installées. Alors je vais vous présenter les cartes. Donc c'est un tarot qui est construit un petit peu sur le modèle du tarot de Marseille, c'est un tarot. Donc on a les arcanes majeurs qui sont indiqués avec des numéros, je vous montrerai quand l'occasion se présentera. Et puis ensuite on a 4 types d'arcanes mineurs avec à chaque fois de l'as jusqu'au roi. Donc tout est détaillé dans le livret. On a parfois des similitudes avec un petit peu le tarot de Marseille, mais on a vraiment chaque explication est quand même donnée spécifiquement pour les flammes jumelles. Comme je l'ai dit, on peut l'utiliser au niveau sentimental. On peut aussi l'utiliser sur un tirage un peu plus général. Il faut prendre un petit peu de recul par rapport au texte, mais on peut aussi l'utiliser. Il parle tout à fait sur d'autres plans que uniquement le plan des flammes jumelles. Alors, je vais vous montrer les cartes. Je ne vais pas toutes les montrer parce qu'il y en a beaucoup. Mais peut-être que je vais avoir envie quand même d'en montrer pas mal parce que je les trouve tellement jolies que voilà, peut-être que je pourrais pas m'empêcher de vous les montrer. Ok, alors on y va, décorporation. Donc je vais pas donner l'explication pour chaque carte, vous irez voir un petit peu dans le livret ici. Donc ici, décorporation, c'est le moment où l'âme, la nuit notamment, sort et va retrouver son autre pendant nos rêves. Donc c'est une très belle carte. Énergie tierce. Donc j'essaie de montrer avec le mot-clé également. Regardez cette manière. Alors c'est des cartes que je trouve d'une luminosité incroyable et le travail des couleurs aussi est superbe. Vraiment superbe. L'instant présent, on voit cette jolie plume ici. Regardez le travail qui est fait au niveau des nuages. On a donc à chaque fois quasiment, hein, on a une référence au cosmos, c'est-à-dire à la source. Et regardez tout le travail qui est fait au niveau des nuages. C'est une carte très claire et pourtant on a énormément de détails qui sont donnés dans les nuages. L'attente, donc c'est un sablier en fait, tenu par une main en dessous. La 5e dimension. Les âmes se retrouvent dans la 5e dimension, ça avance
Ça avance pour nous. Regardez cette planète. Moi, je vois, pour moi, c'est le soleil. Avec les bougies au-dessus, c'est absolument magnifique. Les doutes, on nous dit là que c'est plus la peine de douter. Et puis, alors moi, ça, c'est mon interprétation, mais on a une fois qu'on arrive à ne plus douter, justement, ben regardez, on a ce fil qui nous conduit, hop, jusqu'à la lumière divine, jusqu'à la lumière de la source. Le karma, avec cette magnifique spirale. Donc là, il y a un travail au niveau du karma qui est fait. Le changement, regardez cette vague qui nous submerge. Enfin, elle ne nous submerge pas, mais au contraire, elle influe vraiment un beau changement. L'aide, donc c'est la source qui aide. Moi, je vois ici des âmes, des guides ici qui sont là pour veiller sur nous, pour nous aider, justement. Le libre arbitre. Le passé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a ce chemin ici. C'est marrant parce que quand j'ai regardé la carte pour la première fois, je voyais des rails. Et maintenant, je vois clairement plutôt un chemin. Avec le passé, avec l'ancêtre ici. Les limites, représentées par le rectangle, puis on a cette corde tendue là au milieu. Les retrouvailles, c'est une étape importante. Sans doute une des plus... Enfin, celle qu'on a envie de vivre le plus. Évidemment, c'est le moment où on se retrouve. On voit ce couple ici là qui se retrouve. L'amour inconditionnel. Regardez le cœur, les couleurs. On a toutes les couleurs là sur cette carte. Avec cette main en dessous. Les vases communicants. La défiance. On voit ce personnage qui a la tête dans les mains ici. Et puis qui est en train d'écrire, ou quelqu'un est en train d'écrire. Ou on nous demande peut-être d'écrire pour nous aider. L'amour passionnel. On a ce cœur avec toutes ces ondes de cœur autour comme ça. Les blessures, avec cette partie noire, hein, parce que forcément les blessures nous font douter parfois nous font peur, enfin font on peut avoir peur dans une nouvelle situation, peur de revivre ces blessures, donc ça peut nous freiner. L'âme sacrée. Regardez la luminosité de ce point de lumière ici, c'est juste incroyable. La fusion. Les synchronicités avec l'idée de l'horloge, du temps. Le rapprochement. Une phase sympa aussi. Quand il y a ce rapprochement. Regardez la joie. Et regardez cette carte. Les couleurs, les feux d'artifice ici. Ça, il y a l'énergie qui circule, qui sort, on exulte. C'est superbe. La séparation. Et c'est moins sympa, mais c'est une étape visiblement, une étape forcée du parcours flamme jumelle. Et pour autant, on est ces personnages-là sont séparés, en phase de séparation, mais regardez le lien ici, il est toujours présent. Hein. Et puis on a ici un ange. Je vais essayer de faire la netteté. Voilà, un ange qui veille sur la relation. La sexualité sacrée, le bonheur, regardez ce magnifique cœur ici, avec cet oiseau, la colombe, qui représente la paix. Alors le décentrage, alors si je tourne un peu la carte, regardez, on voit un cœur ici au milieu, ici comme ça, voilà. Donc le décentrage, on voit qu'il y a du mouvement, qu'on est peut-être un peu pris dans un tourbillon et qu'il est temps de se recentrer un petit peu sur soi, de se réaligner. L'union sacrée. La réunion.
On voit ces cœurs enlacés, hein, plusieurs fois. Magnifique. Accueillir. Regardez ce cœur là, au milieu de la rose, qui éclaire la rose. Et on a cette main en dessous qui accueille le cadeau, qui accueille ce qui vient. Magnifique. Avancement. Ah bah voilà, elles sont là, les rails, en fait. Donc on avance, on est sur ce chemin, sur le train. Là, c'est parti, on avance. Et on va vers l'amour, vers la lumière également. La gratitude, bah oui, quand les flammes jumelles se sont retrouvées, on peut remercier. Le pardon. Là encore, on a une colombe. Regardez les jeux de lumière, de couleurs là. Superbe. Les énergies négatives, bah là, écoutez, on comprend bien. Hein. Mais, au milieu de ces énergies négatives, c'est le principe du yin et du yang, il y a quand même de la luminosité, il y a l'espoir d'aller vers du positif. La compréhension. Voilà, je vais aller ah oui, je vais montrer le masque quand même. Regardez ce masque vénitien comme il est parlant. C'est incroyable. J'essaie de jouer avec la lumière pour que vous puissiez le voir, mais c'est presque... on a l'impression qu'il sort presque de la carte. C'est incroyable ce graphisme. Entre le graphisme et les mots-clés, plus le texte qui explique, c'est vraiment... Waouh, on a un sacré outil ici. La compensation... Il est temps de penser à soi. Enfin, c'est le moment où justement vous comprenez que vous retrouvez un équilibre ici. Et vous comprenez que même si l'autre a pris cette distance, vous met dans l'attente, que vous êtes en train, vous comprenez qu'il faut vous occuper de vous et retrouver un équilibre intérieur. La patience, oui, parfois. On en a besoin. Les liens énergétiques, regardez, là c'est pareil, le jeu des couleurs. Donc elle a utilisé surtout des couleurs vertes et un petit peu bleues. C'est la couleur de guérison, le vert, c'est la couleur du chakra du cœur aussi, une des deux couleurs. La confiance, regardez ce personnage qui est en équilibre, il faut qu'il ait sacrément confiance pour pouvoir continuer à avancer. La colère, bah là, voilà, il y a l'éclair, là c'est... La colère sort. Allez, je vais aller un peu plus vite. Pas qu'on soit spécialement pressé, mais après la vidéo est un peu longue. Mais après vous avez compris le principe. Hein. Le travail, les nouvelles, regardez, on a tous ces petits cœurs qui sortent de la boîte. C'est plutôt des bonnes nouvelles. Le lâcher prise. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui fait du bruit dans son panier. La purification avec l'eau. Ici, encore une fois, c'est la vague. Hein. Là, mais on voit plus le bouillon de la vague. Donc, c'est cette eau qui nous purifie, la source. Regardez cette luminosité. C'est incroyable. Le choix, le voyage, la fuite, méditation, agir, protection. Regardez, vous avez le guide ici qui vous protège, la source qui vous protège évidemment, la mission divine, et c'est la mission divine des flammes jumelles en effet, l'attraction. On voit ces deux polarités qui s'attirent l'une l'autre et qui vont vers ce point lumineux, vers la réunification et vers la source. La transmutation, regardez ce magnifique papillon. Alors moi je voyais des ailes d'ange au début, puis on peut aussi voir un cœur. Chacun voit ce qui est important pour lui. Le féminin sacré. On aura le masculin aussi, les choses cachées. Connexion des chakras, la kundalini. Avec les couleurs de tous les chakras. Le détachement, communication, justice divine, les rêves. Le masculin sacré, le voici. Les peurs
peuvent bloquer. Hein. Donc on a visiblement un cœur en cage. On a le cœur rouge. Ici on a une moitié de cœur, on ne sait pas trop par-dessus. Et puis il est comme s'il était en prison, ce cœur. Et peut-être que c'est ce qu'on a vécu dans le passé qui fait qu'on a des peurs aujourd'hui. Mais moi je vois un être de lumière ici, hein, un guide qui veille sur nous, qui nous protège malgré tout, pour nous aider à avancer. La foi, les pensées, la nuit noire de l'âme, donc ça c'est une des étapes les plus difficiles dans le parcours flamme jumelle, c'est le moment où il y a une séparation, où il y a un des deux qui donne plus du tout de nouvelles et l'autre qui est désespéré évidemment. La solitude, la surveillance, je vois les jumelles là. L'éveil spirituel, donc c'est le moment où il y a un des deux, celui qui était plutôt côté fuite, on va dire, où il y a un éveil spirituel, le manque, éveil spirituel et prise de conscience, les espoirs, avec ce cœur en fumée là, qui est magnifique, ou en nuage, l'ego spirituel, on voit bien que cet ego, il apporte pas que du bon, mais on a quand même tout autour toutes ces couleurs qui sont là. La complétude, le couple sacré, la culpabilité. Voilà. Oui, donc l'ego spirituel, c'est vraiment tout ce qui va faire frein à la relation de par un ego qui est sans doute qui se développe sans doute à cause des blessures du passé, mais qui fait qu'on peut être dans la jalousie, dans le fait de mettre la pression sur l'autre pour absolument qu'il vienne nous voir ou qu'il nous appelle. Et du coup, ça peut créer un blocage au niveau de la relation. Voilà. Et ben écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Et puis si vous voulez, c'est un jeu qui se procure, je crois il est en vente dans beaucoup de librairies, donc sinon vous allez sur le site de le YouTube de Géraldine Garance ou sur son site, elle a aussi un site internet et vous trouverez les références. Je vous dis à bientôt et puis j'ai hâte de faire un tirage sentimental avec ce tarot. À bientôt!